Sacha. Ectoplasma, t'es trop cheaté mon gars. Bon, il s'est fait éclater par une balle électrique juste après, mais c'est un détail. On a eu droit les amis à un combat magnifique entre Sacha et Vizquez pour entrer dans le vif du sujet du championnat du monde ou du moins du classement du championnat du monde. Sacha a dû commencer à grimper les échelons, grimper bien sûr les petites étapes pour se rapprocher de son rêve de rentrer un jour dans la catégorie Master Ball, le top 8 et avoir une chance d'affronter un jour Tarak. On a eu un combat magnifique dans l'animation, les tactiques, les techniques, l'expérience et surtout dans l'adversité entre les deux dresseurs. Les deux ont redoublé d'ingéniosité pour nous offrir de l'émotion et un beau combat, on en parle aujourd'hui. Par contre les amis, je profite de ce début de vidéo totalement explosif pour vous teaser un nouveau concept qui arrive sur la chaîne ce dimanche après cette vidéo là. Du coup je compte sur vous les amis pour être présent le dimanche 29 mars à 11 h pour un tout nouveau concept Pokémon. Voici le trailer. Je sais que ça vous a hypé les potos, du coup rendez-vous dimanche sur la chaîne et bien sûr abonnez-vous et cochez la cloche pour ne pas rater ça. Pour commencer la review plus en détail les amis, on va donc retrouver Sacha qui s'est inscrit au championnat du monde de Pokémon, qui va donc se retrouver dans la catégorie normale. On apprend d'ailleurs dans cet épisode là que même les champions d'arène, les maîtres etc ou ceux du conseil des cadres ou tous les grands dresseurs qui ont fait un bon palmarès les précédentes éditions, qui ont du moins accompli de grandes choses ces dernières années, vont repartir eux aussi dans la catégorie normale avec bien sûr un statut plus ou moins haut suivant leur passé et la hiérarchie. Donc tous les dresseurs lambda vont pouvoir affronter des champions d'arène, qui vont pouvoir affronter des membres du conseil des 4 etc, des dresseurs qui sont vraiment haut placés. On a un système du moins avec les Motismadex où tu peux savoir qui se trouve ou pour trouver des adversaires un petit peu à proximité, comme si tu avais un jeu mobile et que tu voulais trouver un adversaire pas trop loin de toi. Le but du jeu c'est bien évidemment de monter le plus vite possible dans les catégories, donc pour cela il faut affronter des dresseurs beaucoup mieux classés que toi pour gagner plus de points et faire un bon classement plus important. On voit d'ailleurs que pour l'instant Go n'est toujours pas inscrit, mais je pense que ça va pas tarder parce qu'on voit très clairement durant tout l'épisode que Lapiro, depuis qu'il a évolué, il est en tout cas sûr de sa force, il est hyper confiant, t'as l'impression que le mec est devenu hyper badass rien qu'en évoluant. Son caractère qui nous rappelait un petit peu Reptincelle en termes de badassitude prouve qu'il est très sûr de lui, qu'il veut en découdre et qu'il est aussi très intéressé par les combats Pokémon. Du coup je serais pas étonné qu'il va pousser au fur et à mesure des épisodes Go à participer, à combattre lui aussi pour grimper dans le classement, montrer ce qu'il vaut en combat, montrer qu'il peut lui aussi progresser et pourquoi pas évoluer en Pyrobut dans peu de temps. Après on peut avoir des théories comme quoi la Pyro pourrait rejoindre l'équipe de Sacha, évoluer en Pyrobut avec lui pour l'aider bien sûr à gagner les places dans le classement, étoffer un peu son équipe et tout ça, mais ça rappellerait un petit peu trop le scénario qu'on a vu à l'époque de Diamant et Perle quand Musteboué préférait bien sûr les combats plutôt que les concours avec Aurore, qui avait ensuite été échangé avec Capidex pour participer au combat avec Sacha. Ça rappellerait un petit peu trop ça, et surtout qu'en plus qu'on sait que Flambino de base était le premier Pokémon de Go, ça m'étonnerait que Go laisse Flambino partir avec Sacha. Donc je partirais plutôt sur une théorie du fait que Lapiro, à force de voir les combats de Sacha, va donner envie à Go de participer, en plus qu'on voit clairement que Go, même s'il manque d'expérience et qu'il est pas entre guillemets assez expérimenté pour contrôler Lapiro qui maintenant est trop sûr de lui, je penserais clairement que Go va subir entre guillemets l'influence de Sacha, qui va avoir envie lui aussi de participer à des combats, de mettre au point ses propres tactiques, parce qu'il voit très clairement que Sacha en termes de tactique et on va dire d'initiative et aussi forcément d'improvisation, il est hors norme mais il a beaucoup à apprendre de lui, donc pourquoi pas aussi commencer à s'entraîner, se développer et à combattre. On a un Sacha qui va affronter Vizquez, la championne remplaçante de Carmin-sur-Mer, qui remplace donc le Major Bob qui est parti en voyage initiatique pour progresser, pour pousser plus loin sa maîtrise des Pokémon de type électrique et bien sûr son expérience en combat. On a un Sacha qui est bien sûr toujours présent dans la même timeline pour ceux qui étaient encore en doute, comme quoi c'était toujours pas la même timeline etc. Au moins là vous avez une preuve de plus que c'est toujours le même Sacha, parce que là on a parlé des badges qu'il a pu avoir dans le passé, son ancien combat, le flashback contre le Major Bob et tout ça. D'ailleurs on voit que la réputation de Sacha à Carmin-sur-Mer et à Kanto plus globalement est quand même assez importante. Le Major Bob a transmis entre guillemets son combat contre Sacha à ses élèves, parce qu'on a vu le fait que Sacha avait battu le Major Bob avec un Pikachu contre un Raichu, c'était quand même un événement
historique, c'est pas tous les jours que les petites évolutions battent les grandes évolutions, qu'en plus elles arrivent à prendre leur revanche après une défaite qui était quand même assez importante. Pikachu en plus avait refusé d'évoluer pour être d'égal à égal avec le Raichu du Major Bob. C'était quand même un événement assez important et historique vraiment dans l'histoire de l'arène de Carmin-sur-Mer, d'où le fait qu'il ait parlé de ce combat contre Sacha à sa jeune apprentie qui est Visquez. Le combat en soi était vraiment hyper tactique, Ectoplasma nous en a mis plein la gueule, c'était vraiment une preuve qu'il est extrêmement puissant, qui va apporter beaucoup plus de diversité tactique et technique et de puissance à Sacha. Il n'a d'ailleurs pas utilisé Dracolos pour ce combat là, mais à mon avis s'il l'avait fait le combat aurait été encore plus facile. Ectoplasma s'est vraiment régalé contre Raichu qui était très puissant par rapport à Pikachu en termes de force brute, de vitesse et de technique. On avait un Pikachu qui était très en difficulté dans tous les domaines contre Raichu. C'est pour ça que Sacha misait plutôt sur la vitesse à des moments et surtout sur l'improvisation pour le mettre à défaut. Heureusement que le Raichu à un moment a utilisé l'attaque protection pour se sauver de l'attaque queue de fer de Pikachu qui aurait pu faire mouche et beaucoup de dégâts. Il a donc décidé de rapatrier Pikachu dans son équipe pour lancer Ectoplasma qui s'est régalé avec l'attaque psycho, ballon, on reporte etc. Enfin c'était vraiment hyper stylé à voir. Raichu n'a pas fait long feu. Par contre le Electrode qui est arrivé, je me suis dit au début c'est quand même bizarre, le Electrode il est censé être moins puissant que le Raichu, mais finalement elle avait trouvé une tactique hyper intéressante et ça prouve à quel point l'anime va beaucoup plus loin dans les combats Pokémon que les jeux, quand tu peux utiliser les attaques dans l'environnement, que ton Pokémon peut bouger librement dans l'environnement et qu'il peut faire ce qu'il veut et les combinaisons qu'il veut. Ça apporte une dimension tactique et stratégique beaucoup plus intéressante, comme on le voit dans l'anime aujourd'hui par rapport aux jeux vidéo. Donc que ce soit le fait qu'elle utilise vol magnétique pour créer plein de pierres, pour contrer les attaques sol, etc., qui du coup de base sont très efficaces contre Electrode. Ça empêche aussi tous les autres Pokémon d'attaquer directement, ça couvre les angles morts, ça permet à Electrode de rebondir très rapidement et de plus en plus fort surtout entre les murs et les rochers pour faire plus de dégâts sur l'adversaire. Ectoplasma était un petit peu perdu, mais quand il a réussi à reprendre un petit peu du poil de la bête, qu'il a réussi à contrer Electrode, malheureusement il a pris les attaques de plein fouet et même s'il était hyper cheaté de base, à force de prendre des coups, malheureusement ça l'a mis KO. Mais on voit en tout cas une très belle promesse pour Ectoplasma qui sera décisive dans les prochains combats à venir. Pikachu ensuite a pu se mettre en évidence, il a donc utilisé toute l'ingéniosité de Sacha avec l'attaque queue de fer, en faisant rouler l'Electrode dans l'autre sens, en esquivant, en utilisant sa vitesse et surtout son anticipation pour mettre à mal Electrode qui a voulu se faire sauter par rapport à son talent, je crois que c'était Boom Final, et du coup qui était prise au piège à son propre jeu. Sacha qui a parfaitement utilisé l'attaque Toile Elec, non pas pour attaquer l'adversaire et le prendre au piège, mais pour simplement enfermer Pikachu lui-même pour empêcher d'avoir trop de dégâts d'explosion. Il a pu en sortir totalement indemne et c'était en tout cas magnifique à voir. Donc Sacha a pu partir de la 10 000e place et quelques jusqu'à la place 3000 du coup, donc Visquez a pu descendre un petit peu, je pense de la 2000 et quelques à 3000 sûrement, je pense peut-être en dessous de Sacha. Il a pu faire un bond très important. Après à mon avis je pense que ça va pas être tout beau tout rose cette saison quand même dans l'anime Pokémon de la 8G. Je pense que Sacha à des moments va gagner, je pense que à des moments il va perdre et du coup il va descendre un petit peu au classement, surtout pourquoi pas contre un nouveau rival intéressant qu'il rencontrera encore une fois un peu plus tard ou contre d'anciens rivaux qui vont revenir. Je pense pas que Sacha va facilement gagner tous ces combats, il y aura forcément une grosse défaite pour qu'il puisse se remettre en question et progresser en allant encore plus de l'avant. Mais j'ai surtout hâte de voir si Go va franchir le pas également, s'il va vouloir prendre la pyro, l'entraîner pour qu'il se fasse un pyro but et qu'il puisse participer eux aussi au championnat du monde. Il y a des dizaines, des centaines, voire des milliers de dresseurs qui vont participer. On en verra sûrement des plus charismatiques et des plus badass que d'autres. À voir en tout cas ce que ça va donner, mais ça commence super bien. En tout cas les gars, vous avez l'épisode en sous-titré français dans la description déjà sur le site PokéFansub et leur chaîne Dailymotion. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu également, qu'elle vous a bien diverti en cette période de confinement, et je vous invite encore et toujours à rester chez vous pour bien regarder les vidéos et vous occuper. Je vous donne rendez-vous évidemment pour regarder toutes les autres vidéos de ma chaîne sur Pokémon, Inazuma, les mangas, les animés, Fairy Tail, les jeux vidéo et bien plus encore. Rendez-vous encore une fois dimanche à 11 h pour l'ouverture de mon nouveau concept Pokémon qui sera hyper intéressant, croyez-moi bien. Du coup abonnez-vous, cochez la cloche et laissez-moi de gros pouces bleus, ça fera super plaisir. Rejoignez-moi sur Insta et Twitter, à tous les liens en description. A bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude, nous serons pleins de